Bonjour à tous, on se retrouve alors pour la vidéo des soufflets de cardan comme promis. Donc vidéo beaucoup plus longue que d'habitude. Voilà, j'ai commencé à faire le montage en amont. J'avais des doutes sur le son parce que l'enregistrement dehors, il y avait beaucoup de vent, de la musique en fond, donc j'ai essayé de faire un mix entre musique, rajouter de la musique et laisser la musique parce que sinon ça se mélangeait, ça faisait dégueulasse. L'important, c'est surtout de montrer comment faire un soufflet de cardan avec la méthode du soufflet fendu, voilà, pour éviter de se faire chier à tout démonter. Surtout que sur les voitures japonaises, la plupart du temps, quand on enlève le cardan, bah, il y a de l'huile de boîte qui coule. Idéalement, il faut vidanger sa boîte complète. La vidéo est assez longue, donc je vais essayer de mettre des timers pour les différentes étapes. Voilà, pour éviter d'avoir à regarder toute la vidéo si c'est seulement certaines étapes qui t'intéressent. Je te fais pas perdre plus de temps, on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc le jour où tu vois que ta jante, elle a des petites traces comme ça, hein, des petites traces de graisse, voire des, comment dire, des projections en longueur comme ça, tu te dis bon, ça pue la merde, j'ai un soufflet de cardan qui est mort. Donc, que tu fais, enlève ta roue. Bon, moi j'ai déjà enlevé les écrous, puis là derrière, surprise, c'est plein de merde. Donc en effet, il y a bien un soufflet de cardan qui est mort. Bon, sachant que j'ai déjà démonté tout à l'heure et passé un petit coup de chiffon, mais c'est encore bien dégueulasse. Donc voilà, le soufflet de cardan, c'est classique quoi. Mais aujourd'hui, je suis là pour parler d'un truc, parce que c'est toujours le truc chiant à faire, le soufflet de cardan. Même avec cette méthode, c'est chiant, mais c'est quand même beaucoup moins chiant. C'est avec un truc comme ça. C'est un kit de soufflet, tout simplement. Ça fait longtemps que ça existe, mais pas beaucoup de vidéos là-dessus. C'est tout simplement un soufflet qui est ouvert avec une rigole comme ça. C'est un kit, donc t'as de la graisse dedans, des gants. Bon, les gants, ça vaut ce que ça vaut, et surtout de la colle et des colliers. Et donc en fait, tu viens placer ton soufflet. Tu découpes l'ancien, tu viens passer ton soufflet et puis tu le colles, tu laisses un peu sécher et puis après tu le remplis de graisse, tu refermes tes colliers en avant la musique. Voilà, donc on va démonter ça, on va sûrement se faire un petit peu chier, mais toujours un petit peu chiant quoi, mais bon, on va voir ça. Donc on commence par sauter les colliers. On va essayer de pas trop les niquer parce que la dernière fois j'ai pu m'en resservir. Ah ouais, c'est pas bien, faut mettre des colliers neufs et tout. Non, s'en fout. S'ils sont en bon état, un collier c'est un collier. On va essayer de l'écarter, mais il faut trouver un endroit pour passer. On va un peu plus fin pour le début. Peut-être par là, comme ça. Voilà, tu passes le tournevis dedans, et puis tu l'écartes un peu comme ça. Voilà. Une fois qu'il est écarté, tu mets là. Tu fais pareil avec le grand. C'est là, il y a un petit passage. Pas voir grand chose. Tu te démerdes pour trouver un passage. Hein, bon. Il y a... bon. Ça dépend des voitures, comment le train avant est foutu. Ou le train arrière, mais bon, tu feras pas souvent des soufflets de cardan sur un train arrière. Vu que ça braque pas, il y a peu de travail des cardans. Enfin, moi en tout cas, j'ai jamais fait de soufflet de cardan arrière, quelle que soit la bagnole. C'est vraiment un truc typique des tractions avant surtout. Ton motrice aussi tu me diras, mais quand même plus traction avant, ce qui est plus courant. Voilà, là j'ai défait
ça va être un peu la surprise. Surtout de voir en fait, j'ai eu de la chance la dernière fois. C'est plus simple de perdre. La dernière fois j'ai eu de la chance sur le kit de soufflet. J'avais pas besoin de leur découper en fait, parce que des fois ils font ça pour plusieurs, enfin c'est un truc universel, donc plusieurs tailles. Et donc en fait, voilà, là j'ai l'impression qu'il est un peu gros, quoique, on va voir. Donc c'était la dernière fois que je me suis même pas fait chier, mais bon, je vais pas voulu reprendre le même kit parce que il se touche un petit peu sur le prix. La dernière fois c'était, je sais plus, 25 ou 30 balles. Là il était à 35 balles le même, donc j'ai dit ah, de la merde, j'en cherche un autre. J'en ai trouvé un à 24 ou 25 euros. Voilà, bon là une fois que le soufflet est défait comme ça, et bah la meilleure solution c'est il y a le cutter, mais bon vu la gueule du truc c'est tellement irrégulier, moi je prends une pince coupante en général. Voilà, je vais aller chercher une pince coupante et couper ça. Alors de retour avec la pince coupante, je pense que le plus simple c'est de commencer par la grande partie. Bon, ça va être dégueu, de toute façon c'est toujours dégueu. Commencer par la grande partie, lui tirer un petit peu dessus et puis commencer à couper quand on va faire le mou. Un peu la touche. Elle est un peu dans le cul, mais elle fait toujours son job. Elle a pris un coup de... En fait, une fois comme un con, j'ai coupé, je voulais récupérer du fil électrique sur une rallonge ou je sais pas quoi. Et j'ai coupé, le fil alors que la rallonge était branchée. Donc ça a fait un beau flash, ça a même fait disjoncter la baraque, enfin le disjoncteur en question du sous-sol. Et comment dire, et du coup elle a pris une belle marque, voilà. Mais bon, elle coupe toujours bien, c'est ce qu'on lui demande. Donc là on est bientôt au bout du vieux soufflet. Ça part un peu de traviole là. Ouais, je commence à me faire foutre partout. Mettez des fringues pourries quand vous faites ça, hein, parce que des fringues que vous pouvez salir. Parce que clairement, même si on fait gaffe, je connais pas une personne qui est capable de faire un soufflet de cardan sans mettre son point de graisse à droite à gauche. Parce que c'est vraiment le truc dégueu. Allez, il reste un petit bout. Voilà. Voilà, je sais pas si on voit bien le vieux soufflet plein de graisse de côté. N'essayez pas de trop pourrir la gueule de la pince. Voilà, après un bon nettoyage des outils nécessaire. Alors, donc là, on commence à retirer de la graisse surtout sur la partie où vient se déposer le soufflet, hein, parce que sinon une petite rigole, mais le soufflet c'est tellement plein de graisse, il peut un peu glisser, il peut un peu bouger, hein. C'est une science exacte. Donc, bon, il y a une technique assez simple, tu tournes par là tout simplement, tu mets ton chiffon par bout jusqu'à ce que ça soit propre. Un petit coup de nettoyage fin. Il avance en même temps que je travaille. Un petit coup de nettoyage, je vais chercher ça parce que le chiffon n'en peut plus.
pas besoin d'enlever toute la graisse côté sur l'arme directement. De toute façon, ça va remettre gazé de graisse, donc aucun intérêt. Allez, chercher un mètre fin, jeter ça dans le bloc. Aussi, c'est de préparer tous les outils dont vous avez besoin à l'avance. Par exemple, j'ai pris un tiroir j'ai pris un net frein dans un placard, pour une placard, la poignée. Voilà, donc vraiment essayez de prévoir un max tout ce qu'il vous faut en avance. Le net frein, c'est un peu indispensable. On met généreusement sur la portée du futur soufflet neuf. On n'a pas envie qu'il glisse, le futur soufflet neuf, on n'a pas fait tout ça pour rien. Voilà. Bon, voilà, et puis une fois que c'est à peu près propre, de toute façon le nettoyage final, j'ai envie de vous dire, vous le faites à la fin, puisque comme après il faut remettre de la graisse, donc autant tout nettoyer à la fin, quoi. Donc technique assez simple, j'allais monter le nouveau, mais je me suis aperçu que en les mettant face à face, et ben en fait le nouveau il est trop grand, il doit être aussi prévu pour des 4x4 etc. Donc il va falloir délicatement le couper sur la bordure là, pour qu'il soit la bonne taille, tout simplement, parce que sinon il pourra pas se monter. Donc un petit coup de pince coupante, on va essayer de pas en foutre partout. Donc idéalement laissez peut-être un petit rebord léger et coupez-le dans ce sens là, je sais pas si vous arrivez à voir, comme ça. Petit rebord tout le long. Bon, ça va pas être très propre. On pourrait attaquer au cutter, mais bon, c'est pas, vu comment c'est épais, c'est pas l'idéal. Et puis au cutter, avec un truc comme ça qui rip un peu dans tous les sens, on risque plutôt de se blesser plutôt qu'autre chose. Bon, du coup je suis emmerdé avec ma pince là qui a un petit coin qui coupe pas. Je vais devoir y aller très progressivement. Un peu chiant. Mais bon, c'est moi, j'avais qu'à pas faire le con aussi. Bon, ça va être moche, mais bon, on s'en fiche, hein, c'est pas un truc qu'on voit, hein, c'est un truc caché. Ce qu'on lui demande, c'est d'être étanche, de protéger la rotule. Ouais, on lui tire dessus comme ça. Bon. Allez. J'en avais fait un autre, je sais plus sur quelle voiture, et c'était pareil, j'avais dû me faire chier comme ça à le découper. Donc je vous mettrai les liens des deux trucs s'ils sont toujours en vente au moment où je poste la vidéo, peut-être pas demain la veille. Donc je mettrai les liens des trucs en description là. Les soufflets, on arrive bientôt au bout. Voilà. L'important c'est de pas l'éventrer. Voilà. Donc là il est coupé, théoriquement il est à la bonne taille. Il y a encore un petit bout. C'est pas très propre. Je vais découper un petit peu là. Mais
la pince coupante, l'excès de pince coupante fait un peu mal à la main, fait un peu le poignet, ça travaille quoi. Alors, et là, voilà, vous voyez, je sais pas si on voit bien, si on voit là, hop, il a la bonne taille quand tu le mets en face. Donc là, il n'y a plus qu'à l'insérer en essayant de pas foutre de la graisse partout et surtout pas mettre de la graisse dans les rigoles, puisque c'est ça qui vient après prendre la colle, et donc colle plus graisse, vous imaginez que ça fait pas bon ménage. Donc on va essayer de faire ça propre. On l'écarte bien, ça on peut l'écarter autant qu'on veut. Est-ce que je dois pas couper le devant aussi? Eh oui, fait chier, putain. Ah non, ah si, putain. Il y a un petit bout aussi au bout là à découper. J'ai fait la taille. Ah, attends. Je fais con quoi. Putain, la taille elle est pas ouf. Hein. Elle est pas ouf la taille. Elle est pas idéale. Hein. J'espère que j'ai pas découpé le truc. Alors, ce qui est sûr c'est que là au bout je dois découper le petit bout comme ça. Putain, il est pas ouf ce kit. Hein. Autant l'autre il était parfait. Là, des fois, vaut mieux mettre 10 balles de plus et être sûr de ce que tu achètes. Tu vas voir le petit bout là. Si je l'ai pas découpé pour rien par hasard. Non, il était. Non, celui-là il était vraiment trop grand. C'est ça qu'il faut découper. Pourtant comme ça il a l'air d'être de la même taille. Donc celui-là, je sais pas trop si je vais devoir le découper ou pas. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Ce kit est vraiment pas ouf. Enfin, en tout cas pour cette voiture. Même le fait de la rigole, la dernière fois, quand je fermais le soufflet, et ben il tenait fermé. Là, il tient pas du tout. La rigole, elle est très très faible vraiment. Il y a déjà de la graisse bien sûr qui s'est foutue dedans. Ouais, donc je suis pas super convaincu du truc. Je suis pas super fan. On va quand même découper ça au bout. Puis on va mettre un collier de toute façon, donc ça ira bien. On peut voir en longueur ce que ça donne. Ah, longueur, je vais manquer un peu de longueur. Le problème c'est que là je vais pas pouvoir. Je vais me faire chier. Ouais, c'est vraiment pas un kit super foufou. Allez, c'est pas grave, on va essayer de faire ça quand même. Voilà, donc j'ai pris une décision, j'ai coupé le petit bout là aussi. Bon, il risque d'être un petit peu court au niveau de la longueur, mais au moins au niveau de la largeur, ça va moins me faire chier, surtout pour arriver à le coller. Donc là, on va le mettre comme ça, voilà, ça passe mieux. Je vais le dégraisser à fond et puis je vais mettre la colle. Parce que bien sûr, on est obligé de le coller avant de le mettre en place, quoi. Sinon, on peut pas. Alors, on dégraisse bien la gueule. Voilà, et puis la petite colle. Alors, autant la dernière fois avec l'autre kit, j'avais déjà fini, quoi. Ça m'a pris 20 minutes. Autant là, ça fait déjà presque une demi-heure. Et le truc n'est toujours pas collé. Bon. Donc voilà la colle, je sais pas ce que ça vaut, mais bon. On va essayer de le mettre tout en place et puis de tenir.
ça coule directement. Je pense qu'il faut percer. Donc on met dans la rigole. La rigole elle est bien sûr pas du bon côté pour moi. Gavet de colle. Donc essayer de bien en mettre partout. Parce que j'en avais fait un une fois sur une autre bagnole. Et le problème c'est qu'il y avait des petits endroits qui n'étaient pas faits et ça faisait comme des petits trous dans le soufflet. Et du coup, et bah ça perdait. Comment ça faisait un petit trou quoi, comme si j'avais un petit pas totalement réparé quoi, ce trou dans le soufflet. Voilà, j'ai bien mis de la colle. Maintenant on va relier les deux côtés. Voilà. C'est bien sentir la rigole des deux côtés. Puis voilà, bon, ça c'est le moment où il faut attendre, il faut quand même bien le maintenir. Ça c'est toujours le moment chiant où tu te dis est-ce que ça a pris, est-ce que ça a pas pris. Si ça a pas pris, tu lâches, ça se décolle, tu te dis merde, j'aurais dû attendre plus. Voilà. Je sais pas si on arrive à bien voir. Je vais lâcher un peu la caméra. Voilà, donc ça fait focus pas terrible, mais voilà, ça fait ça donne ça quoi, grosso modo. Je pense que je peux le lâcher. C'est bien collé partout, c'est pas faute de la graisse. Voilà, ça m'a l'air propre. Toujours un petit contrôle à la lampe. Des fois on n'arrive pas à bien voir. On fait bien étanchéité partout. Le style là j'ai un tout petit écart. Donc là je vais remettre un petit peu de colle dessus. Comme ça. Voilà, comme ça va bien rentrer. Au bout ça a l'air propre. Là aussi ça a l'air propre. Un petit point. Voilà. Voilà, donc je vais laisser sécher 5-10 minutes, le temps de fumer une clope, et puis on arrive pour mettre la graisse et remettre les colliers. J'ai laissé sécher un bon quart d'heure finalement parce que c'était pas sec. Donc après ça, on remet le petit collier en place. Ça va me faire un peu chier, mais bon. On va essayer de le remettre à peu près droit. Je vais choper le plus long possible, mais il est un peu tordu, c'est bizarre. C'est de le remettre un peu en forme. Donc bien se mettre dans la rigole, là il y a une petite rigole. C'est un max. Voilà. Voilà. Et après, une fois que c'est ça, on va le serrer. Est-ce que je le serre tout de suite? Je vais peut-être attendre parce que j'ai un doute quand même. Je vais devoir bien le mettre en place. Je vais écarter un petit peu, la gaine. Avec un tournevis, bon, ça va le faire. Normalement ça va le faire. Donc on prend la graisse. Toujours pince coupante. Je vous conseille de faire ça dans le coin. Comme ça, tac. Une graisse bien noire. Fais gaffe de ne pas en mettre sur les freins ou ailleurs. Puis on gave tout simplement. Donc pas besoin de l'étaler ou de le mettre uniformément. De toute façon, la graisse va se mettre en place toute seule en roulant. Donc voilà, on vide le sachet. Et après, on met la grande partie, on va dire,
autour en espérant que ça s'ouvre, puisque je rappelle que c'est un cardan ouvert, un soufflet ouvert, donc il y a une chance effectivement si on laisse pas assez sécher que ça s'ouvre. Donc là, ça en place, écarter un petit peu la tronche. Je vais essayer de tourner un petit peu la roue pour bien voir ce que je fais de l'autre côté. Surtout, il ne faut pas le déchirer à ce moment-là. C'est un moment un petit peu délicat. Alors, sachez que de l'autre côté, je ne suis pas du tout fait chier comme ça. Il était directement à la bonne taille. Ah putain, bien sûr, tu mets un côté, il y a l'autre qui se défait. Sinon, c'est pas drôle. Ah putain de merde. Il manque un tout petit bout. Ah, il fait chier celui-là. Faudrait que je mette le dessous d'abord, mais c'est pas facile. Parce que on ne voit pas. Et plus tu essayes, plus ça se déforme. Ici, ce côté-là, ensuite. Il faudrait arriver à le choper partout en même temps. Limite, il faut passer les doigts en fait. J'essaie de passer les doigts plutôt que le tournevis. Oh, il est presque. Allez. Voilà. C'est bon. Là, il est en place. Il est bien en place. C'est nickel. Maintenant, bien sûr, avant de mettre le collier, le gros collier, on déverse un peu. On met ici, voilà, on dégraisse tout. Bon, ça va, il s'est quand même mis. Malgré qu'il n'était pas vraiment idéalement de la bonne taille, donc comme quoi ça s'adapte, hein, même si c'est plus ou moins facile suivant les kits. Voilà, en gros, tu veux économiser 10 balles sur ton kit, bah, tu te retrouves avec un truc, je dirais pas forcément de bonne qualité. Après, il faudra voir sur le temps, hein. L'autre, je l'ai changé j'ai changé il y a 2 mois, l'autre côté. Et les joies quand tu achètes une vieille bagnole d'occasion, tu sais pas sur quoi tu tombes. Moi, l'ancien propriétaire m'avait fait la surprise parce que clairement le cardan, le soufflet, il n'était pas déchiré d'hier, hein. Donc le gars a filé un petit billet du mec du contrôle technique, lui a dit t'as rien vu et puis tu me la passes comme ça. Ça c'est sûr que ça s'est passé comme ça, hein, c'est évident. Alors ce qui fait chier, c'est que le truc il s'est mis un peu de travers celui-là. Je vais devoir le remettre en place. Ah oui, c'est foutu complètement de travers. C'est mieux quand le... Parce que le problème c'est que les colliers, s'ils sont pas bien droits... Attends, je l'ai tordu le truc. S'ils sont pas bien droits les colliers, et bah t'as un risque de... Comment? Elle est là la rigole, putain, ouais. T'as un risque de... Merde... Bah, que ça coupe, qu'il y a un petit bord coupant et que derrière... et bah tu déchires ton soufflet tout simplement. Un pince bec, c'est peut-être pas l'idéal. Je vais chercher une pince plate. Voilà, me revoilà avec une pince plate. J'ai pris une multiprise au cas où pour éviter de refaire un tour. Et donc là, il faut resserrer les colliers. Voilà, ça c'est pas mal. Et l'autre, le gros, il est là. J'ai pas beaucoup
c'est pas ouf comment ça sert. Je vais essayer de choper le truc d'après. Je vais le desserrer un peu. Parce que je voudrais pas que le collier lâche. Et avoir à recommencer. Voilà. C'est pas les meilleurs colliers du monde ça. Donc on va le rendre un peu plus droit. Bon, c'est toujours dur de trouver des colliers de qualité. C'est un problème quand même parce que, comment dire, maintenant on nous vend beaucoup de la merde et tu peux pas savoir à l'avance si le truc qu'on va te vendre plus cher il sera forcément mieux ou pas, ou si c'est juste le truc pas cher et des mecs qui se prennent de la marge en plus. Donc voilà, là je l'ai écarté un peu plus, le mettre dedans, essayer de l'avancer en position le plus serrée possible. Et si je peux avoir un cran de plus, ça serait idéal. Et après le resserrer. Parce que les crans sont pas super. Je pourrais pas. Je pourrais pas choper un cran de plus. Donc on va essayer de le serrer à mort ici. Ah putain, il s'est défait. Vraiment pas ouf ces colliers. Le problème c'est que ici c'est en rotation, potentiellement assez rapide, etc. J'essaie la pince multi. Et comment donc tu peux pas vraiment mettre un collier à visser, j'avais déjà fait, c'était pas terrible. Voilà. Voilà, là il est bien serré celui-là. Du coup je vais peut-être remettre un coup sur le petit. Voilà, celui-là il bougera pas. Le petit on va lui mettre un coup de multiprise. Finalement la multiprise c'est ce que j'ai trouvé le mieux. Voilà. Ouais, ça bougera pas. Normalement ça tu le mets un petit peu en contrainte. Normalement là il bougera pas, il restera bien en place. Voilà, donc après j'allais dire tu braques les roues, là je peux pas, j'ai qu'un côté qui est levé. Bon voilà quoi. Voilà ce que ça donne au final. Je sais pas si on va bien faire le focus là-dessus. Voilà, c'est pas très esthétique mais bon on s'en fout. Les colliers, tu regardes bien que tout est bien en place et bien droit. Et puis voilà quoi, ça roule. Donc voilà en grosso modo le matos dont tu vas avoir besoin. Donc du net-frein, un ou deux tournevis, bon, des chiffons oui, en pagaille parce que hein, comme tu vois c'est dégueulasse. Et puis voilà quoi, un cric chandelle toujours, de quoi enlever ta roue. Et puis surtout après, de quoi nettoyer ta roue. Donc une fois nettoyé, à peu près, hein, un nettoyage plus en profondeur un jour, tu remets ta roue. Ça, un de plus simple. L'autre ça peut remettre la roue, ça arrive. Il y en a surtout des fois qui oublient serrer, va arriver. Serrer à la clédine, tu approches au pétard et puis tu oublies de serrer à la clédine. C'est un peu con. Après tu te dis merde, j'ai un cardan qui est mort et tout. Est-ce que ça fait clac-clac? Tu regardes les prix des cardans et tout, machin, pour voir que tu as bien serré ta roue. Hein. Et tu vérifies que finalement, vaut mieux que ça soit ça qu'un cardan, mais bon, tu vas serrer ta roue, tu peux la perdre, elle peut te doubler sur la route, tu vois, puis tu peux crever. C'est ça qui est. Voilà, pétard vitesse 2, donc vitesse 1, juste pour approcher.
place. On va nettoyer les outils. Hop. Ça. Si on met clic. On baisse la chandelle. Hop. Et voilà. Ça met à peu près, là ça m'a mis à peu près, ce côté-là, je dirais, sans compter le temps de séchage, j'ai laissé un bon quart d'heure sécher. Ouais, c'est 35-45 minutes quoi. Bon, l'autre côté, je m'étais fait mocher, j'ai mis à peine une demi-heure. J'avais pas dû le redécouper et tout, et il s'est mis bien en place directement. Donc en gros, en moyenne, on met une bonne demi-heure quoi, passer partout. Contre, s'il faut sortir le cardan, machin, ça dépend des bagnoles, mais bon, tu vas mettre minimum 1 heure à 1 heure et demie. Quoi. Donc ok, un soufflet de cardan de base, ça vaut peut-être 7-10 euros. Là, t'en as pour 25-35 euros. Tu te fais quand même beaucoup moins chier. Quoi. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. Parce qu'il y en a qui vont me dire, bah, tu dis Clédine, mais tu sers pas la Clédine. Donc voilà, la Clédine sur 120. On sert en étoile. Donc il n'y a pas grand chose, mais quand même un peu. Voilà, comme ça c'est serré. On se retrouve après le changement du soufflet de cardan. Il suffit d'acheter surtout un bon kit. Après ça, on ne peut pas forcément trop prévoir à l'avance. La première fois, moi, ça allait tout seul. Là, je me suis vraiment fait chier, comme tu vois sur la vidéo. Donc en moyenne, il y en a pour, si vraiment tout se passe bien, 20-30 minutes. Là, c'était un petit peu plus compliqué. On est plus sur une demi-heure, 3/4 d'heure, plutôt 3/4 d'heure. Je préconise d'utiliser cette méthode si tu n'as pas envie de tout démonter. Bien sûr, c'est pas parfait, mais c'est pas mal pour dépanner. Voilà, moi j'ai fait sur d'autres voitures, ça tient quand même plusieurs années, c'est quand même costaud. N'hésite pas à mettre dans les commentaires d'autres idées de vidéos. J'ai encore toutes les vidéos qui arrivent sur la voiture, notamment la peinture, ça sera assez marrant. On se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire. À bientôt, salut. Voilà, je préconise vraiment d'utiliser cette méthode parce que c'est beaucoup plus facile, hein, comme tu as vu, c'était super facile. On se retrouve. N'hésite pas à donner des idées d'autres vidéos dans les commentaires. Voilà, abonne-toi, mets un pouce. À bientôt.